Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis hier en Algérie à l'invitation de son homologue algérien. Le chef de l'État passera 4 jours dans ce pays. Nous sommes mardi 3 mai aujourd'hui, c'est la journée mondiale de liberté de la presse ici en Côte d'Ivoire. L'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a organisé une marche pour réclamer plus de liberté. Konepa Gassoro. Accès à l'information et aux libertés fondamentales, c'est votre droit. C'est le thème retenu cette année pour la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée tous les 3 mai. Objectif, évaluer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, mais aussi défendre l'indépendance des médias. C'est la cour de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI qui a servi de cadre pour la célébration de cette journée initiée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. En 2012, la Côte d'Ivoire était, je crois, 118e au classement mondial de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse. L'année dernière, cette année, nous avons stagné au 86e rang. Je pense que c'est acceptable. Présente, la ministre de la Communication a félicité et encouragé l'ensemble des journalistes et professionnels des médias pour le travail abattu. Afoussata Bambalamine les a exhortés à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. C'est vous qui pouvez nous faire aimer votre métier. Et vous pouvez nous le faire aimer par votre professionnalisme, votre sens des responsabilités, vos critiques objectives, vos critiques constructives. Et en cela, je voudrais vous saluer aussi. Vous saluer chaleureusement pour avoir décidé librement, au cours de la campagne présidentielle de 2015, de vous doter d'une charte de bonne conduite. Vous l'avez fait et vous avez respecté cette charte. Avant la cérémonie officielle, une marche a été organisée en vue de rendre hommage à la presse ivoirienne. Marche qui a vu la participation des journalistes, des responsables et professionnels des médias, des photographes, des syndicats et agents du ministère de la Communication. Le Japon et la Côte d'Ivoire partagent leurs expertises dans le domaine de la réalisation des infrastructures de pointe. Plusieurs dirigeants du secteur public et privé sont en conclave depuis ce matin donc pour jeter les bases de cette coopération. C'est le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan que vous voyez qui a ouvert les travaux qui devraient booster les partenariats entre les entreprises ivoiriennes et japonaises. Une rencontre des pays membres de la CEDEAO se tient aussi à Abidjan depuis ce matin. Elle porte sur les réformes du secteur postal en déclin au sein de l'espace CEDEAO. Comment redynamiser le secteur, redonner un souffle aux activités postales dans la sous-région. Les experts en réflexion tentent de trouver des stratégies pour relancer la poste. La lutte contre le terrorisme se renforce sur le continent africain. L'Union européenne s'engage aux côtés du Mali, confronté à la menace djihadiste. Le ministre français des Affaires étrangères et son homologue allemand viennent de séjourner sur le sol malien pour exprimer le soutien de leurs pays respectifs et celui de l'UE au Mali. C'est un soutien au processus de paix et de stabilisation en cours au Mali. Après 3 ans de crise, une nouvelle étape démocratique est franchie en Centrafrique. Le nouveau Parlement a fait sa rentrée aujourd'hui même à Bangui, la capitale. Le Conseil national de transition laisse désormais la place à une Assemblée nationale de plein exercice. Les députés éliront le président de l'Assemblée nationale vendredi prochain. En France, loin du continent africain, un débat est en cours à l'Assemblée nationale. Après plusieurs semaines de contestation dans la rue, c'est au tour des députés de plancher sur la loi travail. Les débats s'annoncent interminables après le dépôt de près de 5000 amendements étant certaines mesures divisent. La bataille s'annonce épique. Le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés, de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, dite loi El Khomri, sera débattu par les parlementaires pendant 2 semaines jusqu'au vote prévu le 17 mai. Les JO de Rio, c'est parti. La flamme olympique est arrivée à Brasilia aujourd'hui en provenance de Genève. L'ouverture des Jeux olympiques de Rio de Janeiro aura lieu en début août. La flamme passera dans plus de 300 villes et sera portée par quelques 12 000 relayeurs avant d'arriver le 5 août au mythique stade Maracana pour le coup d'envoi des premiers JO d'Amérique du Sud. Fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à 20 h.